Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 35 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du fort de la Croisée. Alors plus précisément j'ai toutes les données, hein. J'ai toutes les infos, j'ai fait un peu le point sur internet. C'est vrai que c'est pas si clé en main que ça quand même, hein, faut quand même le dire. Alors, donc déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le chapitre 2, donc, là on est au chapitre 2, et le chapitre 3. Donc déjà, il y a des choses différentes à faire selon les chapitres, des gens différents à recruter notamment. Et puis, il y a ce qu'on doit demander à Kana, hein, donc la fameuse meuf, où j'ai une page, hein, globalement, une seule, mais une seule page, d'éléments à faire correctement. Voilà. Donc on a le rapport classique effectivement du fort, voilà, donc en fait, entraînement le meilleur, ouais. Alors, je veux organiser les hommes, on va voir. Nous avons pas mal de gars, capitaine, ils peuvent nous être utiles dans main domaine, pardon, dans main domaine, parce que c'est assez rare hein, de voir de main TS à la fin. C'est visuellement bizarre, tellement c'est peu utilisé. Diverses choses, ok. Alors moi j'avais pris une note, comme quoi il faut pas se répartir, vous voyez, il faut vraiment faire un domaine à la fois et varier entre les éléments. Donc on va faire ça, je pense. Voilà, donc déjà, faut surtout pas les diviser, c'est très très mauvais. Donc on peut les faire s'entraîner au fort, les mettre sur les routes, veiller sur les terres alentours. Voilà. Donc à ce niveau-là, de ce que j'ai compris, faut alterner entre tout sauf diviser les troupes. Voilà, faut pas les diviser en fait. Voilà. Donc soit on peut les entraîner, mais on est déjà au meilleur hein, de l'entraînement, je crois, il me semble bien. Voilà. Mais attendez, mais on a déjà un niveau d'entraînement, attendez. Non mais juste comme ça, là, nous, pourquoi on a un entraînement... Le meilleur, vous voyez, le meilleur entraînement, donc déjà, on a le meilleur entraînement, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... C'est quand même... C'est étonnant, quand même. Hein. Alors, c'est quoi le truc, là, en fait, du coup? Civilité, ouais. Bon, après, c'est des paysans, mais... État des routes, sécurité, force d'exécution. Mais en termes d'entraînement, on a le meilleur. Hein, on a le meilleur. Donc, voilà quoi. Donc, admettons qu'ils soient assez entraînés. On va les mettre sur les routes, par exemple. Voilà. Voilà, là, sur ce coup-là, on va mettre les routes, par exemple. Sont-ils prêts au combat? Ouais. Voilà, l'équipement est pitoyable. Quels sont nos critères pour enrôler de nouvelles recrues? Voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, en fait... Euh... Là, alors, j'ai pas trop de données. Ah, attendez. Alors. Donc ça, on va pas y toucher. Pour l'instant, on va pas y toucher comme critère. Parlons de la taxation. Alors, les marchands notamment,
Il faut les taxer à mort. Je crois qu'il faut les taxer à mort. Voilà, les marchands et les paysans, ils doivent vraiment... On les taxe le plus possible. Voilà. Taxons-les à la limite du supportable. Voilà. Donc là, on les taxe au max, comme ça, on aura beaucoup de pognon. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en fait, on aurait pu se passer d'utiliser notre propre or pour construire des trucs, en fait. Hein. Si vous avez vraiment beaucoup de pognon, apparemment, ça peut... Voilà, donc on a fait un peu les cons, là, hein, quand même, voilà. Voilà. Parlons d'autre chose. Voilà, terre alentour. Ok, organisez les hommes. Parlez-moi de vous. Voilà, en fait, on a terminé, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, et donc on va faire quelques allers-retours pour voir un peu quand même hein, ce qui se passe un petit peu. Et on va commencer, alors aujourd'hui partie de 30 minutes, hein, donc ça va être consacré je pense au fort de la Croisée. On peut déjà recruter pas mal de monde en fait, hein, mine de rien. Donc on va go sur ça. Allez, c'est parti. C'est parti, go. Là ça va être concentré sur ça, hein, je vous le dis. Allez, donc je vais suivre tout ce que je peux faire en C2, hein, donc le chapitre 2, je vais le faire, et tout simplement, voilà. Allez. Et alors je vous dis quand même aussi, il y a des choses intéressantes que j'ai découvert aussi sur le... Parce qu'évidemment, en fait, il y a une partie ou deux, ou je sais plus quand, on a vu ça. Et alors ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai découvert, vous savez, le modificateur d'esquive à la CA. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout intégré, finalement, à mon build. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait des bots qui étaient à plus 5 dans ce jeu. Alors, ça a été un petit peu compliqué de rectifier le tir concernant la campagne originale, hein, donc la première campagne. Cela dit, ce que je vous propose, c'est que quand on sera Mask of the Betrayer, hein, qu'on va lancer la deuxième, finalement, la deuxième campagne, il y aura quelques petites modifications. Alors je vous dis sincèrement, ça sera le même personnage. Le même personnage. Balthazar Entur, qui est anciennement un orque gris en termes de RP, qui est un elfe des bois, machin. Il y aura les mêmes classes, hein, exactement avec le même nombre de niveaux, etc. C'est juste l'équipement que j'avais pas trop maîtrisé. Et vous allez voir qu'en fait, c'est notamment, il y aura un petit changement sur... les compétences, voilà. Compétences, parce que pour pouvoir utiliser notamment ce que je veux utiliser, il va falloir que je puisse avoir l'utilisation des objets magiques. Voilà, ceux qui connaissent comprendront. Hein. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir de bons trucs. Donc on verra ça, mais ça c'est des micro-changements. Hein, donc on va pas non plus faire quoi que ce soit maintenant de toute façon, mais c'est minime. Hein, c'est vraiment... Alors ça, si c'est quand même important, parce que c'est de la CA, hein, donc de l'esquive. Mais c'est pas capital à ce point-là, vous voyez, hein, donc de toute façon il n'y aurait pas de changement à faire. Puis c'est pas maintenant qu'on va recommencer le jeu, je vous le dis, hein, de toute façon. Donc clairement, ça sera très intéressant comme micro-changement en Mask of the Betrayer. Si d'ici là il y a encore d'autres changements, je les intégrerai, hein, évidemment. Et là je vous dis, récemment là j'ai fait un petit protocole pour voir toutes les armes et objets possibles. Voilà, c'est le dernier truc que j'avais pas fait, j'avais fait beaucoup les classes, etc., les multiclasses. Mais là maintenant, voilà, j'ai une maîtrise totale de tous les objets existants dans ce jeu, donc là on va avoir un truc de ouf. Hein, je vous dis, ça va être impressionnant. Voilà, donc là on va se diriger tout d'abord vers Port-Nuit. Hein, on va voir si tout ça fonctionne. Zaev, alors, bon, de toute façon, pour l'instant on va juste aller ici et là. Hein. Allez, Port-Nuit, c'est parti. Et oui, hein, parce que ça remet en cause, bon là c'est un objet particulièrement qui fait plus 2, mais en réalité en fait on peut aller jusqu'à plus 5. Et pour avoir cet objet là, il faut être d'une certaine classe, donc ce qui annule la possibilité pour nous. Sauf si vous pouvez utiliser d'autres objets, tout simplement. Voilà, donc on peut toujours pas parler à Dagon. Alors celui qu'on recherche, alors déjà on peut parler à Béville, on peut essayer. À mon avis ça n'a pas marché parce que c'est au C3. Dis donc, t'as pas mis longtemps à te faire de nouveaux amis? Il s'est passé quelque chose durant mon absence? Ça a été le calme plat depuis l'attaque. Tout le monde s'affaire à réparer les dégâts.
et Georg a durci l'entraînement de la milice. Il supporte très mal d'avoir perdu autant d'hommes et il veut donc qu'il soit fin prêt la prochaine fois, s'il y en a une. Tu ne veux vraiment pas venir avec moi, Béville? Tu dois mener une vie trépidante, mais c'est ici qu'est ma place. S'il y a une autre attaque, je veux pouvoir défendre Port-Nuit. Attention, je ne dis pas que ce que tu fais n'est pas important. C'est juste que quelqu'un doit rester ici pour veiller sur le village. D'accord, bon. De toute façon, là, c'est pas lui qu'on est venu convaincre, c'est Orlaine, en fait, hein, tout simplement. Allez. J'ai des terres en jachère au fort de la Croisée, qui ne demande qu'une main experte. Veux-tu venir? Et voilà. Donc là, c'est bon. Donc on lui a parlé. Ensuite, Monsieur Wolf. Wolf, il est déjà sur place. Hein. De toute façon, on l'a vu, on l'utilise de temps en temps. C'est pour se téléporter dans le truc. Hein, voilà. Ah oui, donc Catriona. Alors Catriona, on va voir si on la trouve déjà. C'était en fait au Fontaine les Frais. Vous savez, vous vous rappelez de la meuf qui draguait un peu Casavir. Hein, je sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, en fait, elle peut être recrutée visiblement pour nos affaires. Hein, donc, on va voir ça tout de suite. Voilà, ça nous évitera de gratter de 10 ans. Là, j'ai toute la liste dès le départ. Super. Bon, une fois qu'on aura fait ça, s'il nous reste du temps sur les 30 minutes, on continuera la quête principale. Mais c'est pas dit, hein, donc je vous préviens quand même. Alors, sachant qu'on lui a parlé quand même, on a eu la bonne idée de lui parler. Mais est-ce qu'elle est toujours là? Oui, Catriona existe toujours. Super. Donc on sauvegarde. Et on lui parle. De retour? Comptez-vous rester ici pour aider les Grimantels? Il est peut-être temps pour moi de trouver un... Ma foi, je crois qu'il me faut un changement de décor. Il se trouvera peut-être un noble à pas d'hiver ayant besoin d'une bonne lame à son service. Venez travailler pour moi, une personne comme vous me serait utile. Eh bien, au vu de ce que vous avez fait par ici, j'imagine que vous aurez du travail intéressant pour moi. Entendu. Je marche. Vous avez un sergent avec vous. Cool. Dans ce cas, je vous verrai au fort de la Croisée. Je reste encore un peu par ici, mais je vous retrouverai bientôt au fort de la Croisée. Super, excellent. Bon bah ça se passe plutôt bien. Hein. Tu pourras même draguer Casavir hein, si tu veux, je t'autorise quand même à le faire. Si tu es évidemment consciencieuse dans ton travail. Bon allez, on arrête de délirer. Et donc là c'est bien, ça se passe bien. Alors ensuite, retrouver Pantin. Ah oui, Pantin, en fait Pantin c'était au même endroit, non? Attendez, Pantin, il est où là déjà? Il est pas... c'est juste là en fait. C'était pas le mec... attendez. Et voilà, Pantin. Et non pas un Pantin. Et si c'est un... c'est Pantin, c'est lui, hein. C'est bien ça. Bon allez, Pantin. C'est parti. Marché conclu. Allez. Donc voilà, ils disparaissent évidemment. Super. Donc Pantin est avec nous. Excellent. Ensuite, Jacobi. Alors Jacobi, c'est le mec qui est vers Forlock, je crois bien. C'est le mec qui nous aidait beaucoup. Donc Forlock, c'est... Attendez, c'est où Forlock déjà? C'est là, je crois bien. Ouais. Allez. Forlock, c'est le forgeron. Good, allez. Donc, on va regarder tout ça. Donc, Jacobi. Il y a aussi Galen. Je sais pas si on peut le recruter, Galen. Non, c'est Edario, donc ça c'est plus loin. Dickin. Ouais, non, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, on va déjà parler à lui. Venez travailler pour moi. Une personne comme vous me serait utile. Voilà, bon, ça marche. Cool. Ensuite, on parle de Monsieur Edario. On va demander à Galen quand même, on va voir si ça marche. Alors, j'espère que c'est la dernière fois qu'on se croise. Ouais. Montrez-moi ce que vous avez à vendre, ok. Gantelet d'archer. Un peu là, un peu là, un peu là. Non, mais c'est bon. Donc,
Ensuite, c'est Edario. Alors, Edario, je crois bien que c'est à Grand Roche. C'est un mec... c'est un des deux mecs qui faisait le vendeur, en fait, hein, il me semble bien. Soit c'est le mec qui était là, donc c'est pas lui, c'est l'autre, du coup, qui est vers l'autre échoppe. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est lui, en fait. Donc, Edario. Allez. Venez travailler pour moi, j'aurais bien besoin de quelqu'un comme vous au fort de la Croisée. Bon, ça va, ils sont pas trop durs à convaincre, hein, quand même. Donc c'est cool, voilà. Dickin, alors... Ah oui, alors, en parlant de Dickin, on va en parler de ça, parce que aussi, il y a un truc que j'ai lu, que j'avais même pas fait gaffe, c'est que j'ai dit à un moment donné que j'attendais qu'on passe les actes, vous voyez, pour en fait pouvoir revendre les objets plus chers. En fait, en réalité, je vous le dis, ce n'est pas lié à ça du tout, en fait. C'est lié à certains marchands qui revendent plus cher, c'est ce qui est différent. Dickin en fait partie. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va aller au quartier des marchands, on va lui vendre 2-3 conneries. Hein. Alors quoi, ah ouais, mais quoique, lui, je crois que lui, il a plus de fonds, parce que lui, je crois que je l'ai bien vidé déjà. Donc, ouais. C'est pas sûr que ça marche, on va voir, mais... On va voir ça, hein, quand même. Oh, puis on va voir s'ils vendent des objets différents. Hein. Peut-être que c'est le cas, on va voir, hein, mais ça m'arrangerait beaucoup. Alors, où est-ce qu'on est là? Du coup, allez, Dickin, c'est par là-bas. Enfin, quoique, non, c'est par ici, en fait. Hein. En fait, c'était plus... ouais, on aurait pu cut par ici, mais c'est pas grave. On a retrouvé le chemin de toute façon. Allez. Donc, alors déjà, ce qu'on peut faire, on peut sauvegarder pour voir si ça va marcher, mais je crois que j'avais déjà bien vidé son seuil de pognon, lui. Donc, on va essayer, hein, mais je promets rien. Vous voyez, voilà, il a pas assez d'or, c'est ça. Bon, bref, du coup, je t'ai trouvé une échoppe au fort de la Croisée, avec un toit. Pas depuis mon départ, mais il a pu se passer des choses depuis. Bah, si tu m'achètes, évidemment, mais non, tu vois, tu peux rien m'acheter, donc... Voilà, donc là je lui en ai parlé, hein, donc c'est bon. Donc Dickin est recruté, c'est bon. Les gisements, bah ça on l'a fait au fur et à mesure du jeu, hein, donc je suis désolé quoi, hein, mais normalement c'est comptabilisé. Il faudrait voir avec Pantin. Voilà. Et Kalindra à Porliast. Ok, on va aller parler à Kalindra. Donc là c'est Porliast. Ici, voilà. Ah, on a rencontré quelque chose visiblement. Qu'est-ce que... Ok, donc visiblement on nous cherche des noises. Il y a 4 héros qui veulent nous la faire à l'envers. Ok. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ça ne m'intéresse pas, adieu. Allez. Alors, la démonstration de votre innocence lors du procès les a mis en rage. Ouais. Quel est votre intérêt dans tout ça? Vous croyez vraiment que ce sera aussi facile que vous le pensez? Allez, donc là, il va falloir être bon parce qu'on n'est pas non plus parti buffer, hein, donc faut faire des choix. Qu'est-ce qui serait le plus utile à faire buffer direct? Grosse question quand même. Grosse question, je l'avoue.
Ouais, peut-être... On va faire l'arme de foudre et la puissance divine, allez. C'est les deux que je choisis. Plus un geste. Ok. Allez, on les fume maintenant. Plus un geste. Je les massacre. Bon, on les a massacrés, hein, évidemment. Buffés ou pas, on les massacre, hein, de toute façon, c'est assez impressionnant. Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous putain. alléger mon fardeau? C'est dingue, on a été chargé en un instant, là, c'est quoi ce truc? Impressionnant, hein, quand même. Hein. Ah, il y a des armures, visiblement. Oh putain, il y a plein d'armures, hein, c'est impressionnant. C'est impressive. Hop là, hop là. Alors ça aussi on va lui donner puisque ce sont des éléments à crafter. Voilà. Poudre féerique, ça j'en sais rien, je sais pas si ça se transforme. Ce bouclier c'est quoi ça? Donc 4, 6, il faut regarder pour elle pour voir si ça se revend ou pas ça. On va voir. Oui. On va regarder tout de suite. Ça a l'air d'être la même chose, le pavois plus 2 c'est quoi ça? Sauf que là, en plus, on a la résistance à la magie, hein, voilà. Voilà, donc techniquement, ça c'est out. Ok. Ensuite. Donc ça, on va y rendre au propriétaire. Alors, armure à plaque plus 2. Ouais, ça c'est juste une armure, hein, finalement. Et elle est moins forte que celle... Je suis trop chargé pour avancer. Code de maille. Elfique. Donc ça c'est du mitral, ouais. Alors ça vu qu'on n'a pas encore trop crafté pour les amis là, ça va être intéressant pour nos secondaires là quand même. Hein. Donc, pour l'instant on peut pas, mais je vais la garder évidemment parce que ça m'intéresse. Peut-être, j'en sais rien. Hein. Peut-être que ça le fera pas, mais peut-être que oui. Ok, bon bah ça a déjà été vu en plus. Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Moi? Alors, bracelet de dextérité. Ça, je sais pas trop si ça va servir, hein, franchement. Cape, alors. Donc une cape avec des résistances. Ouais, c'est solide, hein. Non mais c'est solide ça, franchement. C'est très très solide, c'est une résistance perforant tranchant. Quoi? Des plus impressionnantes. Alors ce qu'il y a, c'est que moi j'ai déjà ça avec l'armure normalement. Voilà. Donc on va le donner à quelqu'un d'autre. Oui. Ouais, contre ça là, franchement, ça c'est de la grosse merde. Quoi? Voilà, on va le donner à elle. J'écoute. Voilà. On va dessouder un peu ça là, voilà. Ah mais je savais pas ça, mais en fait ça peut se... Ah ouais. La peau de méphite on peut la crafter aussi. Ah d'accord, je savais pas ça. J'ai essayé la poudre féerique là quand même. La poudre féerique, je vais y arriver, voilà. Ah donc ça se crafte bien aussi, ok. Ça on va lui rendre. Ça c'est quoi? Scarabée, donc c'est du plus 2, ouais, bon. Oh oui! Oh oui! Ménestrel, c'est quoi ça? Ouais, de toute façon, plus 2 c'est assez moyen quand même, hein, franchement. J'écoute. L'anneau des arcanes, donc ça c'est plutôt pour magicien, barde, ensorceleur, ou surtout de niveau 3 c'est un peu de la merde. Et anneau de puissance divine, prêtre niveau 2, surtout le niveau 2, c'est comme si on en avait besoin alors que c'est de la grosse daubasse.
Très bien. Voilà, alors le gros problème que j'ai là, c'est que je suis surchargé, donc il faut lâcher une armure sur quelqu'un. Voilà, au moins une. Et puis on va vendre, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Allez, continue. Ah, c'est déjà 25, hein. Ah, c'est déjà 25. Bon, alors ce qu'on va faire, on va terminer le recrutement, hein, tout simplement. Voilà, après, là, c'est au C2, c'est ce que je pouvais faire de max, hein, de toute façon. Donc, faut juste recruter Kalindra, et après on s'arrête là, hein, tout simplement. Voilà, ça va pas être compliqué. Donc, toujours pour Liast. Allez. Voilà. D'ailleurs, on va faire un petit... on va... ah ouais, on peut pas rentrer... Ah non, mais c'est pas là. C'est de l'autre côté, ouais, c'est de l'autre côté. Allez. Voilà, c'est ici, normalement. Après, on vendra 2-3 trucs pour se faire le ménage, parce que sinon, ça va être chaud. Et ensuite, on s'arrêtera là. Aujourd'hui, j'ai très peu de temps. J'ai vraiment pris ça très tard. C'est l'après-midi, là, pour tout vous dire. Donc, normalement, je fais ça plutôt le matin. Mais j'avais pas d'autre choix, hein, aujourd'hui. Donc, malin, on se souvient. Kalindra, voilà, Kalindra. Ah oui, bah d'ailleurs, c'est lié à une quête, ça. Eh oui. Voilà, c'est ça, en plus, c'est lié à une quête. C'est la disparition de Bradbury, bien sûr. Près de Montfort se trouve une carrière. Que diriez-vous de venir y travailler pour moi? Et voilà. On a fini cette quête, il reste plus que 2 quêtes, la réanimation artificielle. Alors j'ai vu, hein, l'élément qui nous manque pour la... Ça aussi j'ai vérifié sur internet. L'élément qui nous manque pour le golem, ça va se trouver dans la prochaine zone qu'on va arriver avec les statues, etc. Hein, voilà. Donc voilà, hein, il y avait 2 éléments, en fait il y en a 3. Et le 3e c'est là où on va aller prochainement. Donc pas de soucis, donc tout est sous contrôle normalement. On vend 2-3 conneries et on s'arrête là. Allez. Donc déjà, on va aller vers les gens, voilà. Et donc la prochaine fois, on pourra recommencer la quête principale, hein, évidemment. No Suicide. Ania, tiens donc. Alors elle nous vend à combien elle, du coup? Donc on va vendre déjà les petites conneries. Voilà, il y a pas mal de trucs déjà quand même. Voilà. Hop là. Donc, bâton, ça on peut pas. Hache d'arme en adamantium. Ah oui. Ah, ça peut être utile à certaines occasions. Ça permet de bypass pour les golems notamment. Mais bon, on est tellement fort que... On est tellement fort que je me demande si c'est vraiment... épée courte de rapidité. Ouais, elle est que visiblement... en 10 000, déjà, première chose. Bon, tout ce qui est plus 2, maintenant, on y vire, hein, excusez-moi, mais... Voilà. Ça, j'hésite un peu, j'avoue, j'hésite un peu, parce que... l'adamantium... Si, ouais, les autres pourraient s'en servir, éventuellement. Ouais, allez, on va dire ça. Hein. Armure à plaque, je vire. Côte de maille elfique. Ça, je vais quand même regarder pour voir, parce que... c'est armure intermédiaire, mais du coup... Ah, est-ce que c'était une armure lourde, en fait, de base? Donc, à voir, hein, quand même. À voir. Ça, franchement, dextérité plus 4, j'en ai aucun... Pas assez d'or, ok. Putain, ça me saoule, ça, je vous jure, franchement. Non, mais ça c'est vraiment agaçant, hein, franchement, le truc avec pas assez d'or. Bon, c'est réaliste, hein, mais... Ouais, c'est réaliste, mais fuck, en fait. Allez, mais qu'est-ce que tu fais, putain, qu'est-ce que tu fais bloqué, là? Bouge. On va dire que c'est énervant, ça. Allez. Derrière, il y a une espèce de bug, là. Je sais pas si vous avez vu, hein, quand vous passez ici, il y a une sorte dans cette zone-là. Hein. Il y a une espèce de bug de merde, là, où ça contourne à fond. Allez. On va essayer ici, quand même. Bon, et déjà, est-ce qu'on peut vendre 20 000? Oh, putain, putain, mais il vend vachement moins... Attendez, ça, on y vendait... Ah non, mais c'est pas la même chose? C'est quoi, ça? Ah si, ouais, voilà, c'est ça, ils vendent moins cher. C'est quoi cette arnaque, là? 5000?
Alors par contre, il y a des trucs qui vendent plus cher, c'était 5000. Attendez, bracelet de dextérité, c'est 5000. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Il y a des trucs qui vendent plus cher, il y a des trucs qui vendent moins cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Nia, elle me vendait 3000, c'est à peu près, hein. J'ai pas rêvé. Attendez, je comprends rien. Ah non, ouais, non, c'est encore plus cher. Ouais, donc en fait, c'est un escroc, lui, d'accord, ok. C'est un escroc, donc ok. Faut trouver un endroit hein, où revendre ces quais-là. C'est 30 déjà. Putain, si on mettait pas tant de temps pour ça, franchement, alors on a peu de temps hein, pour le faire aujourd'hui, mais toujours un truc. Si pareil, ça, il pourrait pas faire tout le monde vend la même chose. Là, on est obligé de gratter les gens qui vendent le mieux. Ça fuck hein, quand même. Enfin bon, on va. Je sais plus où c'est qu'on peut vendre du coup, hein, franchement, parce que éclaireur nain. On va essayer au frontal frais. J'ai pas dû trop y aller là quand même. J'espère que c'est bon. Au moins pour les 2-3 conneries qui valent pas plus de 10 000. Hein, parce que c'est quand même ouf ça. Bon, sinon je ferai ça hors ligne. Hein, si c'est vraiment c'est trop la galère. Allez, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Mais bon, avec le temps qu'on avait, c'est vrai que on pouvait pas non plus... Allez. Allez, c'est parti, cette fois c'est la bonne. Donc, son brassier, non, par contre je m'en tape. Voilà. Oh là, c'est carrément 5000. Oh là là, mais c'est... Putain, mais c'est 5000 de limite, là. Oh, ça m'énerve un peu, là. Allez, ça m'énerve un peu. Putain, on a une limite de ça. Bon, on s'arrête là, parce que ça me saoule, là. On va pas passer 10 ans sur ça. Je verrai de mon côté, là où je peux revendre le mieux. Voilà, et donc ça sera clean pour la prochaine fois. Voilà, parce que de toute façon, ça a peu d'intérêt hein, de faire ça. Donc voilà, hein. De toute façon, tout ce que j'ai... On l'a déjà vu, hein, tout ce qui était éventuellement intéressant, on a vu que c'était pas intéressant. Donc, voilà. Hein, allez. Donc, on s'arrête là. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Voilà. La prochaine fois, on sera de retour. Il y aura tout de clean, normalement. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 36, si je ne m'abuse. Et moi... Je vous dis à plus.